les résultats soient éprouvés et donc vulgarisés. Pour l'instant, les graines sont au champ. Donc un partenaire nous a approchés. Ils sont dans la salle, ils sont représentés par M. Inao, qui est juste à côté. C'est le groupe ENI, ancien AGIP, ceux qui ont connu les stations AGIP. Donc le groupe ENI, alors, avec pour but de notamment produire de la graine pour faire du biocarburant. C'est leur objectif. Nous, notre objectif, c'est d'augmenter le revenu du producteur en diversifiant ses ressources, notamment en vendant ces graines. Mais mieux, en enlevant ces graines, on évite désormais au champ les repousses. Voilà. Donc la plantation est entretenue. Nous n'avons pas donc lésiné sur nos moyens. Nous avons travaillé d'arrache-pied durant près d'un an. Et pour cette année, c'est presque une opération pilote. L'objectif minimum, c'est 2000 tonnes, mais avec nos partenaires, nous comptons aller jusqu'à 40 000 tonnes, notamment, naturellement, selon les performances et les dispositions qui auraient été prises. Mais je rappelle que c'est une opération pilote, c'est la première année, et nous allons donc éprouver le test, tirer les leçons, et puis notamment améliorer le modèle dans les années à venir. Alors, quel est le dispositif qui est mis en place? Nous avons les producteurs, nous avons les sociétés coopératives, le groupe ENI et puis la FPACI. C'est le producteur qui détient la graine et nous avons érigé des centres de collecte logés au sein des sociétés coopératives. Je vais insister dessus. Tous, nous savons que les sociétés coopératives ne couvrent pas plus de 30% de l'ensemble des producteurs. Donc, en se limitant aux sociétés coopératives, autrement dit, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher plus de 30% des producteurs. Mais ce sont des dispositions pour aider les sociétés coopératives. Donc, les centres de collecte sont logés au sein des sociétés coopératives. Premièrement, pour faire connaître ces sociétés, et puis, naturellement, pour qu'elles puissent disposer d'un peu de ressources pour les années à venir. Alors le producteur apporte sa graine au centre de collecte qui est logé à la société coopérative. Et la société coopérative, après un petit traitement, donc convoie la graine à ENI, à l'usine de ENI. Et au sein de l'usine, nous avons trois parties. Donc ENI est représenté, la FPACI est représentée et nous avons un troisième partenaire qui va jouer le rôle de l'arbitre pour les enregistrements. Voici un peu le circuit qui met tout ça dans un processus de traçabilité. Ça veut dire que toutes les plantations sont géolocalisées au départ. Là où on ramasse la graine, la plantation est géolocalisée, le producteur est identifié, il a un code. Et le centre de collecte, donc la société coopérative, a aussi un code du centre de collecte à l'usine. Et donc la graine est tracée depuis le champ jusqu'à l'usine. Vous allez comprendre, ce dispositif obéit à un processus de certification. On peut poursuivre. Alors, on va parler beaucoup. Il y a des préoccupations sur le prix. Ce sont les détails, mais pour l'essentiel, on sait que nous savons que la graine est au champ. Donc le propriétaire, c'est le producteur. Alors dans la structure du prix que nous avons négocié, le producteur, il y a aussi des ramasseurs. Et le transfert du champ pour arriver au centre de collecte. Et donc il y a le fonctionnement, la gestion du centre de collecte. À terme, chaque centre de collecte sera équipé d'un séchoir. Donc déjà, il y a des balances au sein des centres de collecte. Donc, quand le producteur arrive avec sa graine, la graine est pesée, il y a une balance qui est là. Il y a un petit personnel, il y a un magasin, il faut un magasin pour les questions de stockage. Et puis, le séchage avec un humidètre pour qu'on puisse mesurer le taux d'humidité quand la graine arrive. Parce qu'il faut que le taux d'humidité soit inférieur à 15% pour cette année, avant que les graines n'arrivent à l'usine. Donc il y a tout un petit dispositif au sein de la société coopérative. Ça veut dire qu'il y a des coûts
de gestion, de fonctionnement, il faut payer le personnel, il faut payer le magasin, etc. À partir du centre de collecte, il faut transporter la graine à l'usine. Et les graines arrivent de partout. Donc, une quantité de graines qui part de 10 kilos à l'usine, la même quantité, un kit à boisseau pour arriver à l'usine, ce n'est pas le même coût de transport. Donc, les paramètres que vous voyez là, voilà, c'est mis en bas, entre 0 et 100 km. Donc, le coût du transport ont été dimensionnés ainsi. Mais tout ça, c'est parce que l'opération ne s'est jamais déroulée. C'est vrai que le CNRA a travaillé dans le cadre du projet de recherche sur la commercialisation. Il y a eu des graines qui ont été vendues, mais c'est en petite quantité, pas plus de 100 tonnes. Là, nous parlons de 40 000 tonnes. Donc, pour nous, c'est une phase pilote et déjà la commercialisation se fait. Nous sommes, après quelques semaines, aujourd'hui, on est à un peu moins de 800 tonnes déjà, voilà, à ce jour. On peut poursuivre. Alors, je disais qu'au centre de collecte, il y a un petit dispositif qui est mis en place donc, pour minimiser le taux d'humidité, mais notamment si les producteurs prennent des dispositions pour avoir de la graine de bonne qualité, il faut qu'en retour, ils aient un prix. Donc il y a des bonus qui sont prévus dans la structure du prix, les questions de propriété. Pour l'heure, au niveau de la propriété, nous avons les taux d'impureté de moins de 1%. En tout cas, pour 2%, ça s'est monté un peu. Donc, toute la graine qui arrive est vraiment propre. Nous avons juste des difficultés pour l'instant avec l'humidité. Oui, parce que les séchoirs ne sont pas encore mis en place au sein des centres de collecte. Donc, pour tous les efforts qui sont faits, il y a une prime qui est prévue dans la structure du prix. Alors, comment se fait le paiement? Donc, tous les producteurs sont enregistrés à la FPACI autour, enfin, dans une plateforme. Donc, et les centres de collecte sont enregistrés aussi, les sociétés coopératives. Et je l'ai dit, toute la graine est tracée depuis le champ, en passant par le centre de collecte jusqu'à l'usine. Donc, quand le camion arrive à l'usine, déjà dans la plateforme, nous savons qui a livré, quand est-ce que le producteur a livré, quelle quantité il a livré et à combien il a droit. Donc le processus est simple. La fédération fait l'écran pour éviter que le partenaire gère les 160 000 ou 200 000 producteurs. Et pour éviter aussi que les intermédiaires puissent s'interposer pour aller, on va dire, bon, comme on le vit dans les fonds des tasses. Donc, nous avons bien voulu éviter cela. Alors ici, tous les producteurs doivent être inscrits dans la plateforme. Si vous n'êtes pas inscrit dans la plateforme, vous ne pouvez pas vendre. Ou quand vous venez vendre, on vous inscrit, mais on profite pour géolocaliser votre plantation parce qu'il faut qu'on sache d'où la graine vient. Et donc, en fin de mois, ou après livraison, nous avons les états, notamment par centre de collecte, par société coopérative. Nous connaissons les quantités selon les provenances et les montants à payer pour le séchage, pour le stockage, pour le séchage, pour le transport et la part du producteur. Donc, les fonds sont payés respectivement selon les répartitions qui sont établies déjà. Voilà, à partir de la plateforme. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est le dispositif de paiement. Voilà. Et tout le monde est interconnecté sur la plateforme. Eni est interconnecté depuis l'Italie, ils savent ce qui se passe sur la plateforme. Depuis Abidjan, ils savent ce qui se passe. Depuis le champ, le producteur peut rentrer sur la plateforme si il peut, je dirais il peut. Mais pour les producteurs, ce sont nos bureaux. Nos chefs secteurs, ils ont été présentés tout à l'heure, ils sont 25. Nous avons 25 bureaux répartis sur l'ensemble des zones de production. Donc les secteurs sont connectés et le siège est connecté. Donc à temps réel, tout le monde a accès à l'information, tant au temps des quantités, du moins tant
portant sur les quantités que sur les montants à payer pour chaque partie. Oui. Voilà. Alors, ces dispositions sont prises pourquoi? Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, parce que l'objectif final, c'est la certification. Mais ici, nous avons fait l'inverse. Nous avons pris les dispositions d'abord. Donc, nous avons mis le dispositif en place pour obtenir la certification avant la commercialisation. Vous voyez, c'est l'inverse. Habituellement, les gens ils font la commercialisation et après, ils s'organisent pour être certifiés. Nous avons fait l'inverse. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec le partenaire. Nous avons mis le dispositif en place pour avoir la certification. Et il y a juste quelques jours, quelques semaines, pas plus de 3 semaines, cela a été dit dans la présentation du président. Donc la FPACI a eu la certification ICC de l'Union européenne pour pouvoir vendre sur le marché européen concernant les graines. Voilà. Et cette certification, notamment au DI, au respect des bonnes pratiques, il y a eu des audits. Ils ont fait le tour dans tous nos secteurs. Ils ont travaillé avec nos chefs secteurs. Ils ont travaillé avec nous au siège pour voir comment nous étions organisés, tel que le dispositif qui devait être mis en place. Et c'est à la suite de ces investigations que nous avons pu obtenir la certification. Je pense qu'on a fini. Mais tout ça, ça a un prix. À la fin, c'est pour que la graine soit bien payée. Mais pour cette année, c'est vraiment une opération pilote. Et au terme de la campagne, nous allons nous asseoir avec le partenaire, c'est ce qui est dans le contrat, tirer les leçons et puis redresser le modèle, l'améliorer pour le bonheur des producteurs. Je vous remercie. Bien, merci pour vraiment cette présentation.